5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On disait d'eux qu'ils étaient siamois, qu'ils sont tous tributaires d'un même leader et que de ce fait, ils allaient converger leurs orientations. Mais à la 9e législature, les deux grands blocs de la majorité présidentielle ne semblent pas se faire de cadeaux. Les premiers brouilles naissent déjà entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. À l'origine de ces dissensions, la représentation des députés au sein des institutions nationales et régionales, la clé de répartition basée sur le principe majorité et minorité parlementaire ne semble pas agréer le parti du cheval cabré qui l'a fait explicitement savoir à travers Malik Gomina. Nous refusons d'être des complétifs de nos amis de l'UP, le Renouveau. Nous sommes une entité politique à part entière, a-t-il déclaré. UPR et BR, tempête en vue, eh bien, nous faisons le débat. Et puis, eux, ils se sont retirés. Puis voilà où ils ont trébuché. Quelle stratégie adopter pour garder l'équilibre désormais après sa participation et son score pas très fameux aux dernières législatives? Eh bien, le parti Moël Bénin serre les dents pour reprendre des forces et aller de l'avant. Ils étaient en conclave dernièrement pour évoquer les acquis et surtout la marge de progression du parti en prévision des joutes électorales à venir. On s'intéresse aujourd'hui à comment est-ce que le parti de Jacques Ayadi pourra-t-il se repositionner sur l'échiquier politique national. Et puis on s'intéresse à la situation de Nicolas Sarkozy en France. C'est rare, sinon même inédit pour être souligné. Un ancien président qui va devoir cocher la case prison sous bracelet électronique en France. Nicolas Sarkozy a donc été condamné pour 3 ans dont un ferme. Les chefs d'accusation, corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président qui entend se pourvoir en cassation est en tout cas pour l'instant rattrapé par un passé pour le moins sulfureux. Et puis on en parle dans ce forum de discussion autour de la table des francs-parleurs habitués de ce plateau. Francis Hulot-Jatadé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de revenir sur votre plateau parce que vous faites des débats de qualité. J'espère qu'on fait un débat fécond et stimulant aujourd'hui pour éclairer le peuple. Merci. Alors que j'ai en face de moi le docteur. Comme toujours. Docteur Paul-Marie Ouesso, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Merci de m'avoir invité à cette émission. Ben, écoutez, le plaisir est toujours partagé d'être en votre compagnie. Et puis, Ange Banouin, journaliste, analyste politique. Bonjour et bienvenue, Ange. Bonjour, Herman, et bonjour aux téléspectateurs. Et justement, je reste avec vous, mon cher Ange Banouin. Vous avez suivi les débats parlementaires et pour vous rafraîchir la mémoire d'ailleurs, on va vous proposer une petite séquence de ce débat parlementaire autour donc de la désignation des membres, des députés qui vont siéger au sein des instances régionales et internationales. Regardez ce qu'en pensent quelques-uns des parlementaires. Nous savons que depuis 2019, notre droit positif a évolué. Dans notre constitution aujourd'hui, que dans notre code électoral, on ne parle plus de coalition de partis. Et en cela, il faut dire que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui réglemente nos activités à l'Assemblée nationale est en retard. Et si on doit continuer de l'appliquer ainsi, on va briser certains principes de l'équité et de la justice. Quand je vois les clés de répartition qui sont présentées par la Commission, si on devait les adopter telles quelles, je puis dire qu'il y a un groupe qui sera lésé. L'UP, le Renouveau sera lésé, mais aussi, je pense que des minorités peuvent être lésées aussi. Parce que UP, le Renouveau, a 53 députés, c'est UP qui est la majorité parlementaire. Non, il n'y a pas deux majorités parlementaires, il n'y a pas deux minorités parlementaires. Il y a une majorité parlementaire, une minorité parlementaire. À supposer qu'à l'issue des élections, puisque vous avez pris un exemple, moi je prends un autre contre-exemple, à supposer qu'il y ait une différence de nombre de députés avec le BR et que les démocrates aient 29 et que BR ait 27. Mais nous, là, 29 là, on est de quelle tendance? En quoi on est minorité? BR est minorité. C'est BR qui est minorité en ce moment. Donc, je crois que, tel que vous avez dit, s'il y a des centristes,
il peut y avoir des intermédiaires. Minorité, c'est minorité. Majorité, c'est BR, UP. Conformément, comme le rapport l'a dit, conformément à la déclaration faite à la tribune. Nous refusons d'être des complétifs de nos amis de l'UP Le Renouveau. Nous sommes une entité politique entière. Il fallait voir pendant les élections nos confrontations sur le terrain. Aujourd'hui, on demande que nous allions les compléter pour que quand ils finissent de manger, il nous reste le reste. Nous refusons cela. La commission des lois a fait un travail fantastique qui malheureusement s'appuie sur des documents totalement caducs. Caducs depuis 11 ans. Et sans trop traîner sur la question, je vais inviter le président de la commission à retirer ou à récupérer ces rapports et nous inviter, nous qui sommes de la commission, à nous appuyer sur plutôt la configuration politique. Parce que si on ne le fait pas, ça va nous rattraper même ceux à qui ça profite aujourd'hui. Voilà donc un extrait du débat parlementaire. Ange Banoy, je me tourne vers vous. Quel est le premier commentaire que vous avez à faire à ce sujet? D'entrée, il faut reconnaître que ce qui est en discussion aujourd'hui, c'est une question beaucoup plus de test. Même si je pense qu'on pourrait revenir au deuxième volet sur l'aspect politique. Parce que lorsque nous parlons des tests, ce sont les tests qui imposent aux parlementaires les attitudes et les postures à adopter lorsqu'il s'agit de désigner des représentants ou bien d'émettre des choix électifs. Et sur ce, en 2019, je l'ai entendu également dire tout à l'heure, les tests qui régissent la constitution de ces genres de commissions, ces tests-là ont leur contenu. Et suivant les dernières explications, sinon le dernier contenu dont moi j'ai eu cas, la clé de répartition était fonction des groupes parlementaires. Alors qu'aujourd'hui, avec le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté en 2020, c'est que à présent, il n'y a pas plus de groupes parlementaires que de partis représentés à l'Assemblée. C'est-à-dire si nous avons 2 partis, il n'y aura que 2 groupes parlementaires. Mais si vous ne faites pas partie des groupes parlementaires, vous pouvez être un député non inscrit. Donc aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de minorité, de majorité sur cette question, pour moi, ça sort de l'ornière pour moi. C'est là où véritablement il faudrait que les parlementaires fassent le vrai débat. Parce que si on s'en tient aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on se rend compte que la clé de répartition est fonction des groupes parlementaires. Alors, ils n'ont qu'à s'entendre en fonction des groupes parlementaires et non nous parler de minorité, de majorité. Et qu'ils mettent sur le tapis ce que disent les tests par rapport à cela. Et sur ce, on ne nous dira pas qu'il faut faire une répartition majorité-minorité. Moi, je ne ferai pas langue de bois là-dessus, pour dire que, si la clé de répartition a été revue, et que c'est parler de majorité, de minorité, là, on conviendrait qu'il faut faire une répartition en fonction de la majorité de la minorité. Et sur ceux qui disent qu'ils sont minorité en étant partie d'une majorité de la mouvance, là, leur son de cloche ne porterait pas. C'est là que j'en viendrai sur le volet politique. Sinon, sur le volet, je ne dirais pas... purement légal, législatif. Purement légal et suivant les règles, les tests, suivant la clé de répartition adoptée en 2019, c'est ça que je suis en train de dire. Un député a dit que les tests sont désuets. Je ne sais pas s'ils ont révisé les tests ou bien... Parce que, en tant que journaliste, ce n'est pas à ne pas savoir. Mais d'autant plus que nous savons dans quelles conditions les tests sont vulgarisés. Et si le député est allé à dire ça, ça veut dire que les tests restent les mêmes. Et suivant ces tests, l'adoption se fait en fonction des groupes parlementaires. Et nous, là, nous avons au Parlement aujourd'hui 3 groupes parlementaires. Alors, la clé de répartition va se faire en fonction des groupes parlementaires. Maintenant, quels sont les détails pour qu'on puisse regarder si un groupe parlementaire, en termes d'effectifs, en a plus qu'un, pour pouvoir avoir plus de députés? Ça, c'est des conciliabules qu'ils doivent faire entre eux et suivant les prérogatives des tests. Et non venir en griffe amuser la galerie pour nous parler de minorité, de majorité, qu'on applique les tests et qu'on avance. D'accord. Alors, Monsieur Attalier, aujourd'hui, on a le Parti Bloc Républicain qui refuse d'être un complétif donc, du parti UPR, Union Progressiste Le Renouveau, en tout cas pour reprendre les propos de l'honorable Malik Seibou Gominan. Quelle est la lecture que vous faites donc, de ce propos? J'ai 3 niveaux d'intervention. Le
Au niveau, c'est que j'ai entendu l'honorable Awanva Ebla dire que les tests qui ont été votés, le travail qui a été fait est bien, mais c'est que la jurisprudence, les nombreuses jurisprudences qui ont été utilisées par l'honorable Oden Aladati, président de la commission, sont caduques. Et dans le développement tout à l'heure de Banoï, j'ai entendu le mot des études. Alors je crains qu'on ait en obsolescence des tests. De 2016 à aujourd'hui, c'est quand même curieux que tous les tests que nous avions adoptés donnent des signes de fatigue aussi facilement. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le second niveau d'analyse, c'est que, écoutez, il y a une clé de répartition qui est connue. Il y a eu des réformes qui ont été opérées au sein de l'Assemblée nationale. Il y a eu une retouche du règlement intérieur. Et par rapport à ça, il y a une configuration désormais qui est connue. Majorité, minorité. Et par rapport à ça, nous avions vu comment est-ce qu'on a pourvu aux différents postes, au niveau du bureau, au niveau des commissions, la guéguerre au niveau des commissions, reste et demeure. Il y a même eu des recours qui ont été introduits au niveau de la Cour constitutionnelle. Puisque l'article 35, la Constitution qui fait obligation aux citoyens qui occupent des fonctions de respecter et d'exécuter les missions avec conscience, compétence, dévouement et loyauté, il semble que cet article n'est pas bien saisi, cerné par les députés. Bon, c'est pourquoi deux présidents de groupe parlementaire, je crois Hassan Seibou et puis Akeda Tondé, ont saisi la Cour constitutionnelle au fin de se prononcer sur le comportement des démocrates. Mais revenons à cette question précise de répartition. Écoutez, ce qui est sûr, c'est parce qu'il y a un intérêt en jeu que Malik Gomina, en fait, l'honorable Malik, estime que le bloc républicain n'est pas l'appendice de l'UPR. Ce qui est normal, parce que dans la répartition, à l'exposé, lorsque l'honorable Oden Aladati, président de la commission, a exposé en fait les résultats de ses travaux pour dire la clé de répartition et les nombreux tests qui ont inspiré le travail qui a été fait, je crois que les démocrates ont salué ça. Mais il s'est fait que dans le camp présidentiel, les deux partis qui accompagnent le chef de l'État ont estimé que dans la répartition, qu'ils sont lésés. Bon, ils sont lésés parce que il y a une question de représentativité au niveau de certaines structures nationales et des instances parlementaires régionales, et sous-régionales et internationales. Bon, alors, dans la diplomatie parlementaire, il faut déployer du personnel, ce qui est sûr. Maintenant, c'est quel quota fixé à chaque parti. Le débat qui se mène est lié en fait à l'interprétation des tests, parce que les tests parlent aussi bien par leurs lettres que par leur silence. C'est en cela qu'on parle de l'esprit des tests. Et c'est sur l'esprit qu'il y a la guéguerre. Sinon, les tests même ne sont pas si flous que ça. Mais les individus ne se retrouvent pas dans les tests parce qu'ils sentent leurs intérêts lésés. Et là, il n'y a que l'arbitrage de la Cour constitutionnelle pour situer chacun dans sa rue. Et c'est sûr qu'ils auraient saisi la Cour constitutionnelle. Pourquoi est-ce que le BR et l'UPR, qui sont tous membres de la majorité présidentielle, ne s'entendent pas et doivent également se tirer sur des questions, pas envie de dire banales, mais sur des questions sur lesquelles ils auraient pu trouver un consensus? Mais la question est très intéressante. Vous savez que le Parlement passé, la législature passée, on n'aurait entendu rien de tout ça. Donc c'est la présence aujourd'hui de l'aide démocrate qui provoque le choc entre les deux. Et son explication le prouve bien que aujourd'hui, puisqu'on doit, disons, toujours considérer les démocrates dans ce qui se fait, et c'est d'ailleurs pour cela que les démocrates ont levé le ton dès les premiers jours. Vous vous rappelez, ils ont dit qu'ils sont lésés quand il s'agit de nommer les gens ici et là. Et donc, je crois que le président de la commission des lois a fini par, disons, prendre cette donnée en considération dans les répartitions qui ont été établies. Et en le faisant, donc, du coup, il y a problème au niveau des deux blocs qui, avant, se partageaient simplement les postes sans qu'on entende même du bruit. Donc, la présence des démocrates aujourd'hui provoque cette confrontation et Malik, Malik le dit qu'ils se sont affrontés sur le terrain. Et moi, je vois des signes d'une animation de Parlement totalement différente de ce qu'on a eu à la législature passée. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que
Nous voulons bien sûr que le Parlement vote les lois, fasse passer ce qu'il faut faire passer pour le développement de notre pays, mais nous voulons aussi que le Parlement puisse, disons, être un lieu de débat, de discussion. Malheureusement, cette fois-ci, c'est sur les intérêts, mais on voudrait bien que dans le futur, que ce soit donc sur des problèmes de la nation, des problèmes que nous rencontrons, nous, au quotidien, nous qui sommes les citoyens donc, pour lesquels les lois là sont votées, donc que nous puissions entendre les parlementaires discuter des problèmes de la nation et ne pas être, vous voyez à peu près ce qui a été dit, c'est quand ils ont fini de manger que nous on va prendre le reste. Vous voyez, c'est pas moi, c'est pas si vraiment ça élève le débat. Pour le moment, ce n'est pas encore ça, c'est sur les questions de la nation que nous voulons les entendre, s'opposer comme ça et discuter et montrer que... Pour vous, c'est un épiphénomène, ce qui est en train de se discuter là? Oui, écoutez, ce qui a été dit, c'est sur quoi? On veut nommer ci à tel poste, n'est-ce pas? On veut nommer tel pour représentation ici, représentation là. C'est l'intérêt de qui qu'on nomme celui-ci là, celui-là là. C'est le Bénin, si c'est dans les institutions internationales, que ce soit Sagbo ou Sosa, c'est le Bénin qui est représenté, n'est-ce pas? Mais c'est que chacun, alors, défend son intérêt. Et donc, jusque-là, le débat n'est pas encore porté au niveau des problèmes de la nation. Le débat est encore dans les couloirs des intérêts des individus qui sont aujourd'hui animateurs de notre Parlement. Et moi, je souhaite que très vite, ils aillent au débat sur les problèmes de notre pays. Alors, Ange Banois, est-ce qu'il est à craindre que sur cette législature-ci, ou pour le compte de cette législature-ci, l'UPR et le BR en viennent à avoir des divergences d'opinion malgré la ligne éditoriale qui est quand même assez uniforme au sein des deux partis, en termes, bien sûr, de soutien du même leader? Écoutez, comme vous l'évoquez si bien, sur le volet politique, là, nous sommes au Parlement et c'est le haut lieu de la politique. Et déjà, même d'entrée, lorsque le président de l'Assemblée nationale a pris fonction, il avait évoqué qu'ils ont eu un séminaire à grands propos où ils étaient revenus sur des tests. Des tests qui existent. Et ces derniers tests qui aujourd'hui ont conduit certains aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, toujours en termes de clés de répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a comme fixation qu'on puisse avoir une loi qui dise de façon tacite que les répartitions se fassent suivant tel pourcentage, mais tel aspect, et qu'on ne parle plus de majorité, minorité, groupe parlementaire, etc. Et peut-être là, tout le monde, le débat serait vidé. Maintenant, lorsqu'on prend cet aspect-là, qui emmène les gens aujourd'hui, qui se retrouvent du même bord, c'est que cela s'interprète sous, à minima, 3 angles. Le premier angle, c'est quoi? Le premier angle, c'est ça que le professeur a évoqué tout à l'heure. C'est celui d'une minorité à géométrie variable. On ne peut pas être de la majorité, et lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts, je ne dirais pas personnels, se retrouver minorité. Vous êtes de la minorité, c'est que vous représentez, vous faites partie de la voix minoritaire du Parlement, donc de l'opposition. Pour vous, aujourd'hui, le BR se retrouve de quel bord? Exact. Le BR est-il de la majorité ou de la minorité parlementaire? Le BR n'est pas de la minorité parlementaire, quels qu'en soient tous les arguments qui seront avancés. Sauf cas où le BR va se déclarer de l'opposition. Le BR n'est pas de la minorité parlementaire. Le BR est de la majorité parlementaire. Et c'est là où peut-être, dans mon analyse, je fais remarquer que cette situation, elle est conjoncturelle à quelque chose. Elle est conjoncturelle au fait qu'il s'agit d'intérêts stratégiques. Et c'est là où on révèle le caractère intrinsèque de chaque individu ou bien de chaque groupe se révèle. Si la majorité aujourd'hui, on arrive à dire que nous avons une majorité, à trouver des minorités au sein de la majorité, ça veut dire que sur le plan du management de la majorité parlementaire, il y a un problème qui se pose. Et sur ce plan politique, stratégiquement, cela peut s'expliquer, comme je le disais tout à l'heure, en 3 éléments. Le premier élément, c'est celui que le BR agite qu'il est de la minorité, alors dans l'opinion, il agite qu'il est lésé au Parlement et que demain, il pourrait se dire, mais écoutez, on est tous de la mouvance, mais au Parlement, voici, nous sommes minoritaires parce que, et facilement, cela pourrait engluer la véritable minorité parlementaire qu'elle est démocrate. Parce que l'opinion n'étant pas fondée sur le fait que
la majorité parlementaire, c'est la mouvance et la minorité, c'est l'opposition. Lorsqu'elle dira qu'elle est minorité, pour le citoyen lambda, cela pourrait s'entendre que facilement, et mieux quand on regarde ces fiefs, facilement cela pourrait s'entendre à ce qu'il se retrouve peut-être à jouer le rôle que le parti d'opposition, ce qui n'est pas le cas. L'autre élément qui part au-delà de cette dissuasion, c'est le volet stratégique. Lorsque vous lisez par exemple Machiavel, le prince de Machiavel, vous vous rendez compte que il est dit véritablement dedans que lorsque vous avez des contrées que vous avez pu conquérir, il ne faut jamais faire des plus supérieurs, des véritables supérieurs, ni de ceux qui sont dominés, des gens véritablement inféodés. Il faut tout faire pour que les deux soient en train de se tirailler pour que vous ayez le dernier mot. Et cela, c'est le jeu du maître à jouer. Parce que si jamais les deux s'arrivaient à s'acoquiner, ou bien un arrivait à écraser l'autre, c'est que forcément, soit ils vont s'acoquiner pour vous rouler dans la farine, ou bien celui qui domine va finalement demain se dresser contre vous. Et sur le jeu de la stratégie politique, ne vous attendez pas que demain, que le Bière et l'UP s'entendent, parce que stratégiquement, cela n'arrangerait pas le maître à jouer. Très bien. Voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui, Francis Elo-Jatalié, doit-on recourir, en tout cas pour le compte déjà de cette 9e législature, on se rend compte que tout ce qui est répartition de sièges finit à la Cour constitutionnelle. On l'a vu avec la reprise, la Cour qui a ordonné la reprise des membres devant siéger, enfin, les membres du bureau, donc devant siéger dans les différentes commissions. C'est finalement la Cour qui a statué. Pour le compte de la désignation également des membres des députés qui vont siéger dans les institutions nationales et sous-régionales et internationales, on est encore en train de se diriger vers la Cour constitutionnelle pour un arbitrage. Finalement, cela pose certainement un problème de test. Soit les tests ne sont pas assez explicites, ou peut-être les tests sont caducs. Je suis un peu bien peiné. Oui, mais j'ai dit tantôt que les tests risquent d'être frappés, tous autant qu'ils sont, des études d'obsolescence et de tout le reste, parce qu'on a entendu caducité, parce que ça devient maintenant un mot qui circule partout. Donc je crains que dans l'administration, les documents même financiers ne soient caducs à l'issue d'un mois. Donc, je veux évidemment que nous puissions... Il y a un problème de test, certes, mais aussi un problème de tête. Donc, parce que c'est qui interprète et qui fabrique les tests. Je crois que le Parlement, vous savez que c'est le temple de la démocratie. Le Parlement a quand même des missions qui sont connues. Si aujourd'hui, pour chaque acte à poser, il faut recourir à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation des tests, c'est qu'il y a un problème, pour dire le droit. Ça veut dire que les tests que nous avions votés au Parlement depuis 2019 à ce jour ont vraisemblablement des problèmes. Et ça n'en honore pas, en fait, les parlementaires eux-mêmes. Ils n'ont pas été renouvelés à 100%. Donc, ils sont plus ou moins responsables de la situation. Il a peut-être à souhaiter qu'ils aient un séminaire pour qu'on revoie carrément. Puisque, en fait, les jurisprudences qui existent font objet, sont dans le bloc de constitutionnalité. Ça veut dire que, ordonnance latine, le président de la commission a exploité des documents qui sont crédibles et qui relèvent du droit. Et c'est parce que, autrefois, vous avez vu, après le boycott des LD, des démocrates, ils ont saisi la Cour constitutionnelle au fin de se faire donner, de se faire dire le droit, pour qu'à l'intérieur des commissions, des 5 commissions techniques du Parlement, qu'ils aient un poste de confort. Ce qui n'a pas été le cas, parce qu'ils évoquaient une jurisprudence qui permettait, en 2015, d'avoir au moins une présidence. Mais ici, entre deux partis qui accompagnent le chef de l'État, que cette guéguerre s'alimente, et que l'honorable Malik Goumina jusqu'à dire que quand chacun a fini de manger, que bon, c'est à croire que c'est une question de manger. Ça me paraît un peu trivial. C'est peut-être une métaphore. Le débat démocratique. C'est peut-être une métaphore. Oui, mais malvenu. Parce qu'en fait, un honorable, en fait, il est suivi. Et quand on occupe des fonctions politiques, votre parole est d'or. On vous croit davantage. Ce qui sort de votre bouche, c'est comme la Bible, c'est comme une parole d'évangile. On doit pouvoir, évidemment, transcender ces guéguerres qui sont liées à des intérêts économiques, des intérêts financiers, des avantages de bas étage. Nous avons une démocratie qui est en construction et je sais que l'honorable Orden a certainement vu venir cette situation parce qu'il craignait en fait l'ouragan de l'autre côté des démocrates. Et il a respecté stricto sensu ce que disaient les jurisprudences antérieures. Mais comme le bloc républicain estime n'avoir pas eu suffisamment de représentants. On y s'agit des parlements, de la CEDEAO, parlement de l'Union africaine, donc. Et bientôt, vous savez que la Cour constitutionnelle est en train de finir. En juin, maintenant, il faut renouveler le personnel. On doit savoir qui sont ceux qui doivent représenter le Parlement là-bas. Donc, il y a toute cette guerre, cette question de représentativité, parce qu'il y en a, ils estiment que dans le quota, ça n'arrange pas trop le bloc républicain. Cette situation, en principe,
ne doit pas conduire à une division dans un bloc qui semble accompagner le chef de l'État. Je crois qu'on n'a pas besoin de sortir de Polytech pour savoir que la nomenclature actuelle, instituée par le règlement intérieur, c'est majorité et c'est minorité. Et c'est par rapport à ça qu'on a pourvu aux différentes instances du Parlement. Pourquoi cette fois-ci, lorsqu'il s'est agi de pouvoir à des assemblées parlementaires régionales, sous-régionales et même au continental, qu'il y ait des guéguerres pour désigner des gens pour aller représenter les députés au niveau de la Cour constitutionnelle et autres instances, il y a des guéguerres. C'est à croire évidemment qu'il n'y a que les intérêts. Or, la dynamique qui est en cours, en fait, devait nous permettre de pacifier le pays. Vous savez que nous sommes sortis d'une élection qui porte encore des séquelles. Nous ne sommes pas complètement sortis. Les résultats sont ce qu'ils sont. Il y en a qui continuent de contester. Vous avez vu la mission, la balade des démocrates à Parakou et ailleurs dans la 8e circonscription électorale. Je crois qu'ils ont fait Tchaoulou Parakou. Je ne sais pas si ils sont allés à Ndali et Perere. Mais à Parakou, ce qui a été fait, il y a même eu une nuit qui a été dédiée en fait aux exilés, aux prisonniers. Il y a eu même un téléthon. Bon, j'ai entendu plein de choses, mais je ne veux pas, c'est pas l'occasion. On aura l'occasion d'en discuter. Absolument. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore digéré les élections du 8 janvier, les résultats tels que c'est proclamé. Alors, allons à la pacification, et puis il faut qu'on terre les égos pour construire le Bénin. Le Bénin est un. Il faut élever la qualité des débats au Parlement et ne pas voir que les intérêts. Surtout lorsqu'on accompagne le chef de l'État. Et j'ai bien peur parce que, en fait, vous savez que le bloc républicain, depuis un moment, est sur les caméras, parce qu'on sait qu'il y a des secousses. Absolument. Et on doit faire en sorte que l'écho au sein de la population soit un écho favorable. Mais quand les populations entendent que c'est pour des trucs de nomination, de postes à pouvoir, que les députés qui accompagnent le chef de l'État ne s'entendent pas, et qu'il faut saisir la Cour constitutionnelle au fin d'arbitrer pour qu'une nouvelle clé de répartition vienne leur donner plus d'avantages, je trouve que ce n'est pas un débat sain. Très bien.